commencer à l'instant. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, cœur serré et cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des inconnus d'autrefois, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Bonjour tout le monde. Pour débuter, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'adieu, pour vivre ensemble cet après-midi en hommage de la vie de Mme Labusseur. Vous savez, la cérémonie à laquelle vous assistez, c'est un peu différent de ce qu'on voit souvent dans les églises, parce que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est plutôt sous la formule hommage à la vie. Alors, ce qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est bien sûr que ce n'est pas la mort de Mme Labusseur, mais bien plus les belles années de vie qui ont précédé tout ça.
Parce que vous savez, les rites funéraires qu'on fait, là, habituellement, c'est pour permettre aux parents, aux amis, à toute la communauté de venir témoigner leur sympathie. Bien sûr, en période de semi-confinement, ça change un peu les choses. Hein. Mais quand même, hier soir, il y a des gens, des amis, de la parenté, des gens du village, qui sont venus ici pour vous serrer la main à distance. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres par leur présence ici? C'est qu'ils vous disaient qu'ils sont là pour vous. Ils vous disaient qu'ils pensent à vous. Ils vous disaient probablement qu'ils prient pour vous aussi. Une chose qui est certaine, en tout cas, c'est qu'il est là pour vous soutenir dans le deuil que vous vivez. Parce que vous savez, quand on perd un proche, quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est important d'être bien entouré. Mais la deuxième raison pour laquelle on fait tout ça, et selon moi la plus importante, c'est pour rendre un dernier hommage à une personne qu'on aime, une personne qui a été précieuse dans notre vie. Et c'est ce qu'on va faire par cette série. Alors, pour commencer, je vais inviter René à venir déposer un cadre de faux vitrail tout près du cercueil de la mère. C'est un cadre qui a été fait par Rolande, c'est elle-même qui l'a fait. Alors, je t'invite à aller déposer sur son sol. On voit son talent, hein? C'est quand même pas tout le monde qui peut faire des œuvres belles comme ça. Ça prend vraiment un talent, ça prend une patience. Mais étant une femme qui aimait jardiner aussi, je pense qu'elle avait sûrement ces deux qualités-là. Maintenant, juste à côté de moi, vous avez remarqué aussi qu'il y a un cierge avec la photo de madame. Et tout autour, il y a 7 petits lampions. Donc, ces 7 petits lampions-là, vous avez compris, ça représente chacun des membres de la famille proche, donc son mari et les enfants. Alors, je vais vous inviter à tour de rôle à vous approcher et à venir allumer votre petit lampion à même la lumière. Alors, on commence par monsieur. La lumière ici, puis vous allez la lumière ici. Alors maintenant qu'on l'a entouré d'une de ses passions, le faux vitrail, elle est entourée aussi de son autre passion, les fleurs, et on l'a entourée aussi de votre lumière. On va maintenant entrer dans la partie un peu plus intime de la cérémonie. Alors, moi, je l'ai connue comme ça. Je ne l'ai pas connue vraiment proche. Alors, je vais plutôt céder la parole à Roxane et à Daphné, qui vont venir vous dire quelques mots. Quelques mots pour dire adieu à ma grand-mère. Épouse exemplaire, mère dévouée et grand-mère débordante d'amour. Ça a été tout cela. Ça a été tout cela pour nous et tu le resteras. Elle était une personne travaillante. En effet, grand-mère travaillait énormément sur la terre, mais elle passait... Arrête de me pleurer de côté de moi.
En effet, grand-mère travaillait énormément sur la terre, mais elle passait la majorité de son temps à s'occuper de ses serres. Le dans les fleurs, passionnée par le jardinage, elle en devenait même compétitive. Et oui, elle adorait savoir qui allait avoir le plus beau jardin avec les plus gros fruits et légumes. On est devenu la taquiner là-dessus pour lui faire peur, mais au fond, on savait bien que c'était elle qui avait le plus beau potager. Elle a même paru dans le journal Le Progrès pour le plus gros cocon des environs. Une fois la récolte des fruits et légumes terminée, c'est au tour des conserves à préparer, des tartes à concocter et bien d'autres plats à cuisiner, les autres tout aussi succulents que les autres. Puis l'hiver, grand-mère confectionnait des couronnes de Noël qu'elle vendait un peu partout. Pour se changer les idées, elle aimait bien jouer aux cartes, mais une fois de plus, son esprit compétitif n'était pas laissé de côté. Il ne faudrait pas oublier de parler de ses talents artistiques. En effet, elle était très créative et durant ses temps libres, elle faisait des cartes à l'œil. Grande passionnée pour la peinture, elle a suivi des cours pendant plusieurs années pour se perfectionner. Elle a même fait du faux vitrail. Nous sommes donc choyés qu'elle ait laissé des belles créations en mémoire. Bref, ce sont toutes ces petites histoires et tant d'autres qui resteront gravées précieusement dans nos souvenirs. Tu laisseras un grand vide dans nos vies, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. Veille sur nous, grand-mère, nous t'aimons beaucoup. Les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut que d'un oiseau, dans les yeux de mirador, dans les rues de nulle part, au milieu des airs froids de flamme, contre la tyrannie. Il refait son lit, plus chaud qu'un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu verras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté, liberté.
En préparation pour la cérémonie d'aujourd'hui, on a soumis quelques textes à la famille. On leur a demandé de choisir celui qu'ils préféraient. Et je ne suis pas du tout surpris. Leur texte s'est arrêté sur un texte qui s'appelle « Sa petite plante ». Alors, les filles, vous avez bien fait ça pour le témoignage. Je vous invite à revenir pour le texte « Sa petite plante ». Je vais essayer aussi. Un grand jour, un jardinier me confia une plante d'une qualité très rare et très belle. Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. J'en pris soin et elle est plus grande et la plante a grandi. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche comme l'aurore au printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égard. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect était merveilleux. J'aurais voulu la garder tant au cœur s'y était attachée. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je tremblais, mais c'est vrai qu'il m'avait dit qu'un jour, il reviendrait pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il, en respirant son parfum. Alors, en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur. Je vais la transplanter dans mon jardin là-haut. Avec tendresse, il l'a pris et s'envola, pour la planter là-haut où les fleurs ne se fanent pas. Un jour futur, dans ce jardin de gloire, je la retrouverai épanouie et elle sera mienne. Vous voyez, c'est un texte qui est rempli d'espoir. Hein? Puis moi, je pense qu'il faut garder cet espoir-là, justement, que pour elle, aujourd'hui, c'est le début d'un monde sans peine, un monde sans souffrance. Vous savez que les dernières années, les derniers temps ont été faciles. Alors moi, je pense que ce qu'on lui souhaite aujourd'hui, c'est tout simplement qu'elle puisse reposer en paix. Et pour témoigner un petit peu notre espérance envers ce monde meilleur-là qui l'attend, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever et de compagnie. Nous allons dire ensemble la prière de notre Père, ainsi que je vous salue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Vous aviez remarqué la chaudière aussi à la gauche du cercueil, hein, qui est peinte. C'est elle qui a fait cette peinture-là aussi. Hein. Mais on a parlé depuis le début de la cérémonie, comment est-ce qu'elle aimait les fleurs, tout ça. Donc, je suis persuadé qu'elle a travaillé là-dedans longtemps. Un peu comme vous, M. Lesseur, ben, elle vous a sûrement transmis des trucs un peu sur le jardinage. Mais c'est pourtant pas compliqué. Entre vous et moi, là, au printemps, tout ce qu'on doit faire, on doit semer une graine. Non, c'est pas comme ça. Laissez-moi vulgariser un petit peu. Si on vulgarise un peu, on va planter la graine. Après un petit bout de temps, bien sûr, en s'en occupant bien, la graine, elle va percer le sol, puis va pousser une fleur. Grosso modo, ça se fait un bout de temps, mais le résultat final est ça. Bien sûr, au courant de l'été, il y aura des belles journées ensoleillées où la fleur aura juste à être là, puis à recevoir la lumière, puis le soleil. Mais il y a aussi des journées où c'est compliqué parce qu'il y a des journées où il y a des tempêtes, des grands coups de vent. Il y a des journées où la fleur a l'intérêt à se retenir après ses racines pour survivre. Mais un jour, il arrive quelque chose de plus difficile que les tempêtes, plus difficile que la pluie. Il arrive l'automne, il arrive les froids, il arrive l'hiver. Et puis là, vous savez, la fleur va finir par mourir. Vous savez aussi qu'il faut que la fleur meure pour qu'il puisse repousser un autre fleur éventuellement. C'est un peu le même rapport qu'on peut faire avec la vie. Aujourd'hui, bien sûr, vous devrez vous séparer physiquement d'elle, même si c'est difficile. Par contre, elle va se transformer. Elle sera plus présente avec vous physiquement.
mais elle sera toujours présente avec vous d'une autre façon, de par tous les bons souvenirs que vous allez garder d'elle. Alors moi, je serais porté à vous dire ceci. Les journées où ce sera plus difficile, là, les journées où elle vous manquera le plus, parce que bien sûr, il y en aura des journées comme ça. Fermez-vous les yeux. Rappelez-vous tous les bons souvenirs que vous gardez d'elle. C'est la meilleure façon de la garder vivante avec vous autres pour toujours. Dans quelques instants, je vais inviter M. Labusseur à venir souffler la bougie de Roland. Vous avez probablement remarqué pendant tout le long de la cérémonie que les flammes qui sont là, elles ne sont pas restées droites. Hein, parce qu'une flamme, de par sa définition, c'est sensible au courant d'air, donc ça vacille. Je trouve que si on fait une belle comparaison avec la vie humaine, nous autres aussi, dans nos vies, on a envie des épreuves qui nous font vaciller, puis vous en avez une, vous là. Mais vous remarquerez, lorsque monsieur va souffler la flamme, même si on a l'impression qu'elle va disparaître, c'est pas vrai. La flamme, elle va se transformer. Elle va se transformer en fumée. Encore une fois, si on fait la même comparaison avec la vie, comme je vous disais, elle va disparaître de vos vies sous la forme que vous la connaissez, mais elle va toujours rester vivante avec vous autres, d'une autre façon, de par tous les bons souvenirs et de toutes les valeurs qu'elle a pu vous inculquer. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever et à venir souffler la bougie. Merci. Nous en sommes maintenant à la conclusion de la cérémonie. Donc, vous savez, on ne va pas au cimetière aujourd'hui, puisqu'il y aura crémation et que les cendres de Mme Leclerc seront déposées au cimetière de Saint-Edwidge, mais seulement à une date ultérieure. Alors, je vais vous inviter, avant de quitter, à venir nous dire un dernier adieu. Vous savez, étant en période de semi-confinement, de COVID-19, on ne peut pas toucher au cercueil tous au même endroit pour éviter la contamination croisée. Par contre, je vais vous inviter à vous approcher. Et vous pourrez soit tracer un signe de croix dans les airs, ou soit juste mettre votre poing sur le cœur. C'est juste une belle façon de dire adieu et puis de lui souhaiter un bon voyage. Alors, je vous remercie pour votre participation et pendant que vous allez vous approcher faire votre dernier adieu, nous allons écouter ensemble la dernière pièce musicale. Merci tout le monde. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin de personne. Mon être est aveugle, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si je m'aime. Je regarde dans le corps de mon esprit, au visage à l'envers. Tout petit, si Dieu existe et qu'il t'aime, comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher en bas sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange.
personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole, en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégradé, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si je peux. Je regarde dans ton esprit, ton visage à l'oreille, tout petit, tout petit. Dieu existe et qui donne, comme tu aimes, tes oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Voilà. Est-ce que je vous récupère la toile et puis tout ça, je vous mets tout ça dans votre, dans votre entour? Voulez-vous partir avec ça tout de suite ou vous préférez revenir en début de semaine prochaine? Parfait. Alors, je vous laisse.